Qu'avez-vous donc à vous partager en deux clans à propos des hypocrites? Allah les a pourtant renvoyés à leur mécréance pour les mauvaises actions qu'ils ont commises. Voulez-vous donc guider ceux qu'Allah a égarés? Mais il ne se trouvera point d'issue à celui qu'Allah égare. Ils auraient souhaité que vous mécroyiez comme ils ont mécru, car alors vous seriez pareils. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux avant qu'ils n'aient émigré dans le chemin d'Allah. S'ils se détournent, appréhendez-les et tuez-les là où vous les trouverez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni soutien, hormis ceux qui rejoignent un clan auquel vous liez un pacte, ou ceux qui viennent vers vous avec un serment au cœur, ne sachant pas s'ils doivent vous combattre ou bien combattre les leurs. Mais si Allah l'avait voulu, il les aurait mobilisés contre vous et ces derniers vous auraient combattu. Alors, s'ils gardent leur distance par rapport à vous, ne vous combattent pas et vous proposent la paix, Allah ne vous laisse aucun chemin pour déclencher contre eux les hostilités. Vous en trouverez d'autres qui souhaitent gagner votre confiance et celle de leur propre peuple. Chaque fois qu'ils sont retournés vers l'idolâtrie, ils y replongent tous. S'ils ne gardent pas leur distance par rapport à vous, ne vous proposent pas la paix et n'arrêtent pas de vous inquiéter. Alors, attrapez-les et tuez-les là où vous les rencontrerez. Sur cela, nous vous avons doté d'un pouvoir manifeste. Un croyant n'a pas à tuer un autre croyant, sauf par erreur. Celui qui tue un croyant par erreur devra affranchir un esclave croyant et remettre le prix du sang à sa famille, si celle-ci ne décide pas de le céder en charité. Si le défunt est membre d'un groupe ennemi et qu'il soit croyant, vous devrez affranchir un esclave croyant. S'il est membre d'un clan auquel vous liez un pacte, vous paierez dans ce cas le prix du sang à sa famille et affranchirez un esclave croyant. Celui qui n'en a pas les moyens jeûnera 2 mois successifs en signe de repentance et de retour à Allah. Allah est omniscient et sage. Celui qui tue délibérément un croyant aura pour punition la géhenne, où il séjournera pour l'éternité. Allah le frappera de sa colère, le maudira et lui préparera un terrible supplice. Ô vous qui avez cru, quand vous partez combattre pour la cause d'Allah, soyez lucides dans vos actions, et ne dites pas à celui qui vous adresse le salut en musulman, tu n'es point croyant, uniquement parce que vous convoitez les richesses de ce bas monde. Sachez qu'auprès d'Allah se trouvent des butins en abondance. Vous-même étiez ainsi auparavant. Puis Allah vous a comblé de ses grâces. Soyez donc lucides dans vos actions, car Allah est de tout ce que vous faites informer. Ceux des croyants qui restent en arrière, excepté les infirmes, ne sauraient égaler en mérite ceux qui luttent dans le chemin d'Allah par leur bien et leur vie. Allah a promu ceux qui luttent par leur bien et leur vie à un rang supérieur par rapport à ceux qui sont restés en arrière. Et à chacun des croyants, Allah a promis la plus belle des récompenses. Mais il a élevé les combattants à une dignité supérieure par rapport à ceux qui sont restés en arrière, en leur réservant une récompense infiniment plus grande. Il les a élevés à des rangs venant de lui, et leur a accordé un pardon et une miséricorde, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Ceux qui se sont lésés eux-mêmes verront les anges reprendre leurs âmes en disant « En quoi étiez-vous donc ?» « Nous étions faibles sur terre, répondront-ils. Les anges demanderont alors « La terre d'Allah n'était-elle donc pas assez vaste pour que vous émigriez ?» Ceux-là auront pour séjour la géhenne, et quel horrible sort! À l'exception des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants, incapables qu'ils sont de trouver tout seuls les issues et les voies. À ceux-là, Allah accordera peut-être le pardon, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Celui qui émigre pour la cause d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et de vastes richesses. Et celui qui quitte sa demeure pour émigrer vers Allah et son messager, mais que la mort surprend en cours de route, sa récompense est assurée auprès d'Allah. Allah est certes absoluteur et tout miséricordieux. Lorsque vous parcourez la terre, il ne vous sera pas fait grief de raccourcir la salate, si vous craignez d'être défiés par ceux qui ont mécru. Les mécréants, en effet, sont pour vous un ennemi avéré. Et lorsque tu es parmi tes troupes et que tu dois les diriger dans l'accomplissement de la salate,
que certains se tiennent debout à tes côtés en tenant leurs armes. Leur prosternation achevée, ils devront passer derrière vous pour que viennent d'autres qui n'ont pas encore accompli la salate. Qu'ils l'accomplissent avec toi, en restant vigilants et en tenant leurs armes. Les mécréants aimeraient tant vous voir distraits, au point d'en oublier vos armes et vos bagages. Ils vous tomberaient alors dessus d'un seul coup. Il ne vous sera pas fait grief si, gênés par la pluie ou souffrant, vous déposez vos armes. Mais restez toujours vigilants. Allah a préparé aux mécréants un supplice humiliant. Lorsque vous aurez accompli la salate, invoquez Allah, debout, assis ou étendu sur le côté. Une fois la sécurité retrouvée, accomplissez la salate d'une façon normale, car la salate est pour les croyants une prescription déterminée dans le temps. Ne lâchez pas pied en affrontant les ennemis, car si vous souffrez, ils souffrent comme vous. Mais vous espérez d'Allah ce que, quant à eux, ils ne sauraient espérer. Allah est omniscient et sage. Nous avons fait descendre en révélation vers toi le livre de la vérité, pour que tu juges entre les hommes par les enseignements qu'Allah t'a révélés. Ne sois donc pas le défenseur des traîtres, et implore pour toi le pardon d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Et n'argumente pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah n'aime pas le traître déterminé et le pécheur obstiné. Ils font tout pour se cacher des hommes, mais ne font rien pour se cacher d'Allah. Il est pourtant avec eux quand la nuit, ils tiennent des propos qu'ils n'agréent pas. Allah, par son savoir, cerne ce qu'ils font. Voilà donc que vous plaidez pour eux dans ce bas monde. Mais alors, qui plaidera pour eux au jour de la résurrection? Et qui sera leur défenseur? Celui qui commet un méfait ou se lèse lui-même, puis implore le pardon, trouvera qu'Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Et celui qui commet un péché l'aura commis contre lui-même. Allah est omniscient et sage. Et celui qui se rend coupable d'une faute ou d'un péché, puis en accuse un innocent, assumera une injustice et un péché flagrant, sans la faveur et la grâce d'Allah envers toi. Un groupe d'entre eux aurait tenté de t'égarer, mais ils ne font que s'égarer eux-mêmes et ne sauraient en rien te nuire. Allah a fait descendre en révélation sur toi le livre et la sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la faveur d'Allah est envers toi vraiment immense. Il n'est aucun bien dans beaucoup de leurs secrètes conspirations, sauf à ordonner une charité, un acte de bien ou une réconciliation entre les hommes. Celui qui agit de la sorte, souhaitant la satisfaction d'Allah, nous lui accorderons une très grande récompense. Et celui qui entre en dissidence avec le messager, après que le droit chemin s'est nettement distingué pour lui, et qui suit un autre chemin que celui des croyants, nous le dirigerons vers ce qu'il s'est choisi lui-même, et le ferons brûler dans la géhenne. Et quel horrible sort! Allah ne pardonne pas que lui soit associé quoi que ce soit, et pardonne tout autre péché à qui il veut. Et celui qui donne des associés à Allah s'est égaré, y est allé très loin dans l'égarement. Il n'invoque, en dehors de lui, que des divinités féminines, et n'invoque que Satan le rebelle. Allah l'a maudit, et Satan a dit « Je m'attribuerai sûrement une partie déterminée de tes serviteurs. Certes, je les égarerai et les nourrirai d'illusions. Je leur donnerai des ordres, et ils fendront les oreilles du bétail. Je leur donnerai des ordres, et ils défigureront les créatures d'Allah. Et celui qui prend pour maître Satan plutôt qu'Allah est voué à la perdition la plus évidente. Il leur fait des promesses, les nourrit d'espoirs vains, mais Satan ne saurait faire que promesses fallacieuses. Ceux-là auront pour refuge la géhenne, et ils ne trouveront aucune issue leur permettant d'y échapper. Et ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, nous les ferons accéder à des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront à jamais. Telle est la promesse d'Allah. Est-il plus véridique qu'Allah dans ses paroles? Cela ne sera dû ni à vos espérances, ni aux espérances des gens du livre. Celui qui commet un forfait en recevra la rétribution. Et il ne trouvera en dehors d'Allah ni allié, ni soutien. Et ceux qui, hommes ou femmes, accomplissent les bonnes œuvres, en vrais croyants, ceux-là entreront au paradis et ne seront point lésés.
pas même d'un nakir, le point creux sur un noyau de date. Et qui a meilleure religion que celui-là qui se soumet entièrement à Allah, tout en faisant le bien et en suivant la tradition d'Abraham, le vrai monothéiste. Car Allah avait pris Abraham pour ami proche. À Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et de par son savoir, Allah cerne toutes choses. Il t'interroge à propos des verdicts décrétés, fatwa, concernant les femmes. Dis, Allah prononce pour vous son verdict à leur sujet. À cela s'ajoute le verdict concernant ce qui vous est déjà récité dans le livre au sujet des femmes orphelines, auxquelles vous ne remettez pas ce qui leur est dû et que vous désirez épouser vous-même. Et encore le verdict concernant les mineurs sans protection. Conduisez-vous envers les orphelins avec équité, car tout ce que vous faites de bien, Allah le sait parfaitement. Et si une femme craint de son mari qu'il la délaisse ou la néglige, il n'y a aucun péché à ce qu'ils trouvent, tous les deux, un moyen de réconciliation. Se réconcilier est toujours meilleur, car les êtres sont enclins à l'égoïsme. Et si vous faites le bien et avez la piété, alors Allah est de ce que vous faites informé. Vous ne saurez être équitable avec vos femmes, même si vous vous y employez avec soin. Ne penchez donc pas entièrement vers l'une pour laisser l'autre comme suspendue. Mais si vous rétablissez de bons rapports et avez la piété, Allah alors est absoluteur et tout miséricordieux. Mais s'ils se séparent, les deux conjoints, Allah, de par ses largesses, compensera à chacun ce qu'il aura perdu. Allah est large et sage. À Allah appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Nous avons recommandé à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-même, craignez Allah. Et si vous mécroyez, sachez qu'à Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Allah se passe de tout et il est digne de toute louange. À Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Et Allah suffit comme protecteur. S'il voulait, il vous réduirait à néant, ô homme, et il en ferait venir d'autres. Car Allah est de cela infiniment capable. Et quiconque veut la récompense de ce bas monde, qu'il sache que c'est auprès d'Allah que se trouve et la récompense de ce monde et celle de l'autre. Et Allah entend tout et voit tout. Ô vous qui avez cru, soyez justes en étant témoins conformément aux prescriptions d'Allah, quitte à témoigner contre vous-même, contre vos deux parents ou vos proches, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, car Allah est plus apte à veiller à leurs intérêts. Ne suivez donc pas vos passions, de peur que vous ne déviez de l'équité. Et si vous témoignez par le mensonge, ou refusez de témoigner, alors Allah est, de tout ce que vous faites, informé. Ô vous qui avez cru, croyez en Allah, au messager et au livre qu'il a révélé à son messager, et aux écritures qui ont été révélées auparavant. Et celui qui mécroit en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers et au jour dernier, s'est égaré, y est allé très loin dans l'égarement. Ceux qui ont cru, puis ont mécru, y ont cru, puis ont mécru, puis ont gagné en mécréance. Jamais Allah ne leur pardonnera, ni les guidera vers un chemin droit. Annonce aux hypocrites qu'il y aura pour eux un très douloureux supplice. Ceux-là qui prennent des mécréants pour alliés et non pas des croyants. Recherchent-ils donc auprès de la puissance? N'est-ce pas que la puissance appartient tout à Allah? Voici ce qu'il vous a déjà révélé dans le livre. Quand vous entendez renier et moquer les versets d'Allah, ne vous asseyez pas avec ceux qui agissent de la sorte, à moins qu'ils ne se mettent à parler d'autre chose. Autrement, vous seriez à eux semblables. En vérité, Allah réunira tous ensemble dans la géhenne les hypocrites et les mécréants. Ce sont eux qui guettent ce qui vous arrive. S'il vous vient une victoire par la grâce d'Allah, ils disent « N'étions-nous pas avec vous ?» Et si ce sont les mécréants qui ont eu leur part à la victoire, ils disent « Ne vous avions-nous pas sous notre tutelle? Ne vous avions-nous pas protégé contre les croyants? Allah jugera entre vous au jour de la résurrection. Et aux mécréants, Allah ne donnera jamais le moyen de nuire aux croyants. Les hypocrites s'essaient à tromper Allah, mais c'est lui qui les trompe.
quand ils se lèvent pour aller à la salate. Ils le font en fainéant et pour l'exhiber devant les gens. Et ils n'évoquent Allah que rarement, tiraillés entre deux choses, la foi et la mécréance. Ils ne relèvent ni de ceux-ci les croyants, ni de ceux-là les mécréants. Mais celui qu'Allah voue à l'égarement, jamais tu ne lui trouveras de chemin. Ô vous qui avez cru, ne prenez donc pas pour alliés les mécréants plutôt que les croyants. Voulez-vous donc par là donner à Allah contre vous un argument évident? Les hypocrites seront relégués au plus bas niveau de l'enfer. Tu n'y trouveras pour eux aucun allié pour les secourir, excepté ceux qui se repentent, corrigent leurs erreurs, s'attachent indéfectiblement à Allah et lui vouent un culte sincère. Ceux-là seront avec les croyants, et Allah accordera aux croyants une très grande récompense. Qu'a donc à faire Allah de votre châtiment, si vous avez reconnu ses faveurs et si vous avez cru en lui? Allah est reconnaissant et omniscient.